Maroc, surplombant la baie de Rabat Salé où jadis venaient s'abriter les corsaires, tout près des jardins des Oudayas qu'entourent des remparts séculaires, voici dans cette ancienne ville impériale et actuelle capitale du pays, par-delà cette porte mauresque, la cour d'honneur du palais royal. C'est là que nous trouvons, rangés en carré, les cavaliers et les fantassins de la garde de Sa Majesté le roi du Maroc. Les Parisiens la connaissent bien, ils l'ont vue souvent défiler naguère à la revue du 14 juillet. Elle s'appelait alors la garde noire du sultan. Aujourd'hui, elle demeure un corps de cérémonie, sous les ordres du commandant Medbo. Les chevaux sont fort beaux, les cavaliers ont de l'assiette et de la branche. Tous les vendredis, la garde va rendre les honneurs au roi et l'accompagne ensuite à la prière rituelle. Mais en fait, l'esprit même de la garde évolue, sur le désir nettement exprimé du roi d'ailleurs. Elle reste la garde bien sûr avec ses traditions, mais suivant en cela l'exemple de toute la nouvelle armée marocaine, elle devient une unité moderne. Or, il n'est pas d'unité moderne, surtout dans une armée de métier, sans un intense entraînement sportif. D'abord, on y apprend donc tous les sports de combat. La lutte sous toutes ses formes. Le close combat. Plaquage au sol. Le judo. La boxe. Et poursuivant notre visite au centre sportif des forces armées royales que commande le lieutenant Ben Slimane, nous suivons ces militaires un bon moment sur les divers terrains. Force, adresse, souplesse, gymnastique, bien entendu, ici au cheval d'Arçon. Puis, ces excellents athlètes font le saut périlleux. Prêt? Relâchez. Les commandements en français, vous l'entendez. Et enfin, le vol par-dessus un groupe de camarades. Agilité, détente, puissance, qualité que développeront encore les séances d'entraînement au basket. Je suis accourdi. Oui. Or, ces militaires, qui ne pratiquent tout de même pas le sport en professionnel, ont déjà à leur actif un grand exploit dans le domaine du football, Saute maintenant. dont va nous parler M. Guy Cluzot, entraîneur national français, détaché au Maroc. Oui. Monsieur Guy Cluzot, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de football des Forces armées royales. Quelles sont les origines de cette équipe? Cette équipe a été créée en septembre 1958 sous l'impulsion de Sa Majesté actuelle, alors prince héritier. Cette équipe était composée d'éléments servant régulièrement dans l'armée royale étant une armée de métier. Et à partir d'éléments inconnus, nous avons commencé à faire un travail assez important. Quelles sont vos méthodes d'entraînement? Les méthodes d'entraînement différencient peu de celles d'Europe. Nos footballeurs s'entraînent quotidiennement à la manière des équipes professionnelles d'Europe.
Êtes-vous satisfait des résultats obtenus? Les résultats sont bons compte tenu justement de la matière première qui était offerte. En 4 ans, nous avons remporté 3 années consécutives le titre de champion du Maroc. Et tout dernièrement, nous avons fourni à l'équipe nationale 7 des 11 joueurs qui ont rencontré la Suisse et la Roumanie. Et enfin, je crois que comme test valable pour un sportif, nous avons battu le Real de Madrid lors de la Coupe Mohamed V en août 62. Et oui, fournir 7 internationaux, battre le Real Madrid, naguère encore premier club de football professionnel d'Europe, c'est un exploit s'il en fut. Travail consciencieux, Sinaya. Même si vous n'êtes pas un gardien de but, imaginez que vous en êtes un. Oui. Et je suis sûr que ces footballeurs qui perfectionnent ici leur dribble et leur rapidité de jeu sur un terrain volontairement limité mettront d'autres exploits à leur actif. Le football est d'ailleurs un sport qui passionne les foules marocaines. Voici sur le terrain de Fès, malheureusement par un jour de pluie, quelques images d'une rencontre, images qui n'ont d'autre but que de vous faire sentir la place très importante qu'occupe le ballon rond pour les foules du Maroc. Je crois pourtant que leur réussite dans le domaine purement sportif ne feront pas oublier à la garde royale qu'elle demeure un corps de tradition. Et nul ne sait mieux perpétuer la tradition qu'un cavalier.